Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Paix et joie mon frère, paix et joie ma soeur. Je suis très heureux de te retrouver ce matin dans le cadre de notre méditation matinale de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais te souhaiter encore une fois une très bonne sainte année 2026 que nous entamons depuis une semaine ou deux maintenant. En ce début d'année, donc, ma soeur et mon frère, voici mes prières ou les vœux que je formule pour toi en ce début d'année, pour que cette année vraiment soit une excellente année pour toi. Et je voudrais vraiment te souhaiter une excellente communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta communion cette année avec le Seigneur monte encore en grade, si je puisse ainsi m'exprimer. Que tu aies une bonne communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que tous tes désirs et projets de mariage se concrétisent cette année-là. Que tu sois en très bonne santé. Que la réconciliation entre toi et ton époux, entre toi et ton épouse, soit effective cette année 2026. Pour que l'unité, la paix, la cohésion, la concorde soit le partage de ta famille, c'est-à-dire de toi, de ta femme et de tes enfants. Je prie donc que l'unité vraiment soit le partage de ta famille cette année. Je prie que la protection de notre Seigneur Jésus-Christ vous couvre, ton épouse et toi, et tes enfants. Que tout le monde de ta famille soit sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton désir d'enfantement se concrétise également cette année. Je prie que tu aies un travail décent en cette année. Un travail décent en cette année 2026. Je prie que tous tes projets d'avancement professionnel se concrétisent en cette année 2026. Que tous les désirs de ton cœur te soient donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce grand Dieu, soit sur toi, soit sur ton époux, soit sur ton épouse, soit sur ta famille. Que la paix de Dieu soit donc votre partage, toute ta famille, tes enfants, tout le monde, toutes tes relations, au nom de Jésus. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, ma soeur, pour ne pas que ces vœux demeurent des vœux creux, je voudrais partager avec toi une parole de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Pour que toutes ces prières vraiment reçoivent l'exaucement, je voudrais partager avec toi cette parole de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ avec toi ce matin. Et ce texte est tiré de Josué chapitre 1, le verset 8, que nous allons lire ensemble. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors
que tu réussiras. Parole du Seigneur, notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Tu peux relire ce texte attentivement et doucement et puis la méditer avec nous. Voici mon frère, voici ma soeur, ce que je disais tout à l'heure. Pour que les vœux que je viens de t'adresser ne restent pas lettres mortes, voici le chemin royal pour nous aider tous à entrer dans nos bénédictions. Pour que l'année 2026 nous soit agréable, soit une année sainte, bonne et véritablement heureuse pour nous. Voici le chemin que le Seigneur nous indique. La loi, la Bible, la parole de Dieu qui est entre tes mains, si elle ne l'est pas, si elle est quelque part dans le placard, quelque part dans la poussière, il faut dépoussiérer cette Bible, il faut la ressortir, il faut la nettoyer et puis désormais qu'elle soit ton compagnon de marche. Comme il est écrit ici, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et j'ajoute, ne s'éloigne point de ta main. Qu'elle soit ton compagnon de vie, ton compagnon de marche. Le Seigneur te dit ceci, médite-le jour et nuit. Ce livre de la loi, cette Bible, médite-la jour et nuit pour agir, pour la mettre en pratique de façon fidèle. Pour la mettre en pratique de façon fidèle. Il ne s'agit pas simplement de la lire, de la méditer, mais de la mettre en pratique. C'est-à-dire de t'unir à l'Esprit de Dieu, pour agir selon l'Esprit de Dieu, pour que tu ne sois pas dans la chair, mais que tu sois dans l'Esprit en agissant fidèlement selon cette parole. Et le Seigneur te dit, par l'obéissance à cette parole, tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Frères, sœurs, voici le chemin royal du succès. Et ce succès-là n'est pas lié à ce que tu veux, à ce que les hommes veulent, à ce que non. C'est le succès qui te vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu des milliards en 2025 ou que tu n'en auras pas en 2026 que ton année 2026 n'est pas une année excellente. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, si tu agis conformément à ce que ton Dieu te demande de faire, ton année est réussie. Tant que tu as la vie éternelle, tant que tu es en communion avec Dieu, tout ce que tu fais est réussi. Alors, s'accomplit la parole qui te dit ceci, que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Si tu n'as pas eu des milliards, si tu n'as pas pu avoir ton mariage, si tu n'as pas pu avoir ton enfant en cette année 2025 ou en 2026, mais tant que tu demeures dans la parole de ton Dieu, tant que tu es en communion avec lui, tant que tu es obéissant à la parole, à la voix de Dieu, dis que tu es sur le chemin du succès. Et en décembre 2026, loue le Seigneur, glorifie ton Dieu parce que tu as vécu une année excellente en communion avec lui. N'oublie pas que ce que tu peux considérer comme un échec aujourd'hui est véritablement le commencement de ton succès, est véritablement le commencement de ton élévation. Donc, l'essentiel, retiens-le, c'est d'être en communion avec Dieu, c'est d'être en communion avec sa parole, c'est de mettre en pratique sa parole jour et nuit et de marcher selon cette parole. Jésus disait, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il cherche, c'est de faire la volonté de son Dieu. Tout ce qu'il cherche, c'est de faire la volonté de son Dieu. Si tu es dans de telles dispositions d'esprit, fais la volonté de ton Dieu, quel que soit ce qui arrive, quel que soit l'état de ton âme, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les épreuves que tu traverses. Mais si tu veux simplement faire la volonté de ton Dieu, je te l'affirme, je te le dis, ton année est une année bénie. Quel que soit, même si tu marches et que tes amis roulent dans des carrosses, oui, et que tu es en communion avec Dieu, dis-toi que ton année est réussie, ton année est une année sainte, bénie, excellente. Voici la voie de ton Dieu. Ne marche pas selon la chair, mais marche selon la parole, selon l'esprit de ton Dieu. C'est cela qui doit t'importer. C'est cela qui doit vraiment être, le ferment de ton cœur.
C'est cela qui doit te diriger. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Si Dieu estime que tu es dans de bonnes conditions, que tu as choisi la bonne part, que tu es dans la meilleure, dans la bonne voie, que tu vas dans la bonne direction et que les hommes te regardent avec des yeux un peu moqueurs, sache que l'essentiel, c'est que tu aies l'approbation de ton Dieu et que tu marches selon les voies de ton Dieu et que ton cœur est dans la paix, ton cœur est dans la joie. Voici pourquoi je prie, comme je l'ai fait au début, pour que tu sois dans la paix, que l'unité, que la réconciliation soit entre toi et ton époux. Vois dans la Bible, tout y est écrit, toutes les solutions sont là. La réconciliation, le pardon, l'unité. Oui, les désirs d'enfantement. Tu verras les exemples de Sarah. Tu verras bien d'autres exemples. Comment Dieu agit avec ses adorateurs. Donc ne sois pas dans la tristesse. Marche avec cette parole de Dieu que tu relis maintenant et que tu vois combien de fois cette parole-là t'apporte joie, que cette parole t'apporte la guérison intérieure. Que je relis avec toi donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors ne dors pas, ne paresse pas, ne te laisse pas aller au découragement, mais relève-toi comme un commando, et puis affronte les situations avec la parole de ton Dieu. Je t'assure, frère, tu auras du succès, tu réussiras et cette année sera une année glorieuse pour toi. C'était ton frère Epiphane Prévert de l'ONG Action Chrétienne. Mon frère, nous serons à vendredi prochain si notre Dieu le veut. Mais d'ici là, n'oublie pas de méditer le livre de la loi, de le mettre en pratique, tout ce qui y est écrit pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tonda de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu.